Bonsoir tout le monde. Donc, on va commencer la deuxième vidéo pour le projet de l'instanciation des objets préfabriqués. Donc, j'ai l'interface Unity. On est arrivé à cette phase. Donc, on a ici, je vais un rappel, donc le FPS qui va porter le GAN et il va se promener tout le long de notre espace pour voilà, voilà, c'est ça. Il va se promener, il va faire des tirs. Voilà, c'est ça le personnage. Voilà. Donc maintenant, on va insérer un script. Le script, c'est pour l'instanciation des objets préfabriqués. Voilà. Donc je clique sur le AK47. Voilà, c'est ça. Donc ici, donc je vais créer un GameObjectEmpty en premier lieu. Donc create empty. Voilà. Donc je vais le mettre là-dessus. Voilà. GameObjectEmpty. Donc, si je vais voir les coordonnées de AK47, c'est 05,09. Le empty, c'est 31. Donc, on doit le mettre aux mêmes coordonnées. Donc, c'est 0,54. Voilà, je vais copier celle-là et les mettre voilà, là-dessus. CTRL V. Voilà, ce sont les coordonnées. Première coordonnée selon X. Le deuxième coordonnée, CTRL-C. Je vais le mettre dans CTRL-V. Et le troisième coordonnée, kiff, c'est la même chose. CTRL-C. Je vais la mettre ici. Voilà, CTRL-V. Voilà, c'est ça le GameObjectEmpty. Donc, le GameObjectEmpty, ça existe là-dessus. Voilà, voilà, voilà. Donc ici, je vais mettre la pointe à partir duquel je peux lancer mes donc je vais les définir selon l'axe Y. Voilà, c'est ça, selon l'axe Y. Donc, je vais faire la rotation un peu de celui-là. Comme ça, voilà. Et ici, le GameObjectEmpty, ça existe ici, mais là, voilà. Ici, c'est le GameObjectEmpty. Je vais voir selon X. Donc, selon X, c'est 20. Voilà. Et ici, c'est le point de sortie c'est le point de sortie des cartouches. Voilà. Donc ici, je vais travailler, pour faire vite, je vais travailler avec une sphère. Et puis, vous pouvez utiliser des GAN, des cartouches ou des billets téléchargés à partir de l'Asset Store. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais glisser ce GameObject en tant que child du GAN, c'est AK47. Pour que lorsqu'on se déplace, donc il va se déplacer avec le GAN. Donc je vais définir une sphère. Voilà, je vais définir une sphère, 3D Object sphère. Voilà, voilà, c'est la sphère. C'est la sphère. Donc cette sphère, c'est la cartouche avec laquelle je vais travailler. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça la sphère. Donc juste je la mets, donc je vais un peu adapter sa taille. Je vais la minimiser un peu. Voilà, c'est une cartouche. Donc je vais créer un matériel dans lequel je vais mettre dans les textures, par exemple. Je vais mettre, par exemple, create material pour la couleur du cartouche. Donc vous pouvez faire comme celui-là. Donc je vais mettre le cartouche ou le buée. Voilà, le buée. Voilà, et ici le billet, donc je vais choisir la couleur, par exemple, le rouge. Voilà, c'est une couleur rouge. Voilà, c'est le billet de couleur rouge. Donc maintenant, je vais la définir en tant qu'objet préfabriqué. Donc je vais la définir en tant qu'objet préfabriqué dans les objets 3D. Donc je vais la glisser directement ici. Voilà, c'est un objet préfabriqué. Et je vais l'éliminer de la scène. Ok,
et je vais l'éliminer de la scène. Donc, je vais utiliser en tant qu'objet préfabriqué. Donc, en premier lieu, je vais ouvrir l'objet préfabriqué. Donc, puisque je vais travailler dans le script en tant que... Donc, je vais lui ajouter la composante rigid body pour qu'elle doit avoir une force. Voilà, le préfabriqué. Je reviens à la scène. Voilà, j'ai ici le GameObject empty et d'où va provenir les... Donc ici, je vais ajouter un script. Donc je vais aller au script, je vais créer un C# script, create C# script. Voilà, c'est l'instanciation du buillet aux cartouches. Je dis buillet aux cartouches, l'instanciation buillet. Donc je vais ouvrir, il va ouvrir le Visual Studio. Voilà. Visual Studio, on va attendre un peu pour qu'il puisse l'ouvrir. Voilà. Voilà, il va lancer le Visual Studio. Et puis, je vais écrire un petit script là où je vais mettre voilà, instanciation du billet. Donc, dans la fonction update, donc je vais définir une variable. En premier lieu, c'est une variable. Ça, c'est la variable. Je vais la définir public rigid body. Donc, c'est rigid body. Et je vais la définir en tant que buillet. C'est le buillet. Voilà, pour la cartouche. OK. Je vais définir une autre variable. On va les revenir tout à l'heure. Donc, la fonction de l'instanciation, c'est ça. Donc, je vais tester if. Si je vais cliquer sur un des boutons, if input.get button down, par exemple, je vais mettre fire1. Fire1, c'est le bouton gauche de la souris. Et je vais ce qu'il va voilà, donc c'est ça le test de if. Je vais définir je vais définir ici l'origine body, c'est une cartouche, ce sont les cartouches qui vont être créées, point virgule, cartouche instanciée, point virgule, entrée. Voilà, et je vais écrire cartouche instanciée, cartouche instanciée, cartouche instanciée, voilà, égal. C'est une fonction prédéfinie de Unity, donc cartouche instanciée, c'est égal, instanciée. Vous allez la voir ici, donc instanciée. Comment je définis? Je définis par l'objet que je vais le créer, puis sa position, transform.position, c'est la position de départ de cet objet, et je vais faire transform.rotation. Transform, voilà, pardon, ça manque un S, transform.rotation. Et je vais la définir toujours pour indiquer c'est as rigid body. Voilà, c'est la fonction de l'instanciation. Et puis, à ces cartouches instances que je vais créer, donc je vais appliquer une force. Cartouche instanciée, point add force, entre parenthèses. Donc, c'est transform, je choisis une direction bien déterminée, comme vous voulez, transform, point forward, c'est-à-dire selon l'axe Z, fois une force. Je dois préciser. Vous pouvez ajouter fois time delta time. Voilà. Donc, transform, c'est S, et le force, donc elle est non définie. Je vais les définir en tant qu'une variable, donc le public float, par exemple. Donc, je vais la définir float, et je vais la définir en tant que le nom. Voilà, le nom, c'est force. Force égale à 1000. Donc, si je vais tester 0.0 f, point virgule. Je vais tester avec 1000, sinon je vais voilà, CTRL S,
Et voici le script, mon script qui va créer ces objets. Voilà, j'attends que la compilation va finir et puis je vais cliquer sur, donc je vais revenir ici dans ma scène, voilà, c'est ça. Donc je dois glisser le script dans le bon emplacement. Donc je vais le mettre dans le GameObject empty, c'est ça. Donc je vais le mettre ici. Il me demande non rigid body, c'est quoi le rigid body? Donc je vais